Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons faire un petit unboxing avec la marque, enfin la boutique Keyscrap, la marque aussi puisqu'il y a des produits Keyscrap qui existent. Donc je vous rappelle le petit principe, c'est une box mensuelle que vous recevez avec laquelle vous allez pouvoir vous amuser. Vous avez actuellement tous les mois 2 invités créatifs qui vous proposent des petits tutos pour vous donner l'inspiration ou tout simplement pour vous permettre de créer sans vous prendre la tête. Dans cette box, je vais vous dévoiler tout ça. Moi, donc, on démarre ce mois d'octobre ensemble. C'est mon dernier mois d'invité créative pour cette année, en tout cas. J'ai été ravie de passer ces 4 mois avec vous, ravie que Karen ait pensé à moi et qu'elle m'ait fait autant confiance, parce que 4 mois, c'est quand même une belle petite aventure. Ça m'a permis quand même également de me lancer des défis, de me challenger, parce que ce n'est pas toujours évident de scraper des produits que nous n'avons pas choisis, que l'on nous a choisis, avec des couleurs qui parfois ne sont pas nos couleurs de prédilection. Donc on part avec cette box. Alors comme d'habitude, vous avez toujours la petite pochette, puis ici vous avez donc le visuel. Alors vous voyez, on part dans les tons de jaune, d'ocre, de marron, voilà. Alors comme d'hab, un petit bruit de plastique et puis après on découvre le tout. Alors, à l'intérieur, on a toujours donc ici la petite carte de la boutique et au dos, c'est pas négligeable, on a les petites étiquettes toujours coordonnées plus ou moins avec la box et les papiers. Je mets de côté la pochette, on l'ouvrira après et on va regarder ensemble les papiers. Alors, on a des étiquettes. Là, on est sur la collection numéro 3, un air chic de la Fée du Scrap, voilà, avec 2 cartes de cette taille-là. Je sais pas quelle taille ça fait, ça doit faire une demi-photo, comme ça à vue d'œil, et le mot shooting. Ici, on a un petit nuancier qui va pouvoir être utilisé. Et vous avez ici la référence Fée du Scrap. Après, nous avons la planche à découper de chez Keyscrap qui s'appelle Nuance de jaune, qui existe dans d'autres coloris. Je l'ai déjà scrappé, je l'ai déjà utilisé dans des tons de violet. Donc vous avez les petites étiquettes, vous avez les pinces, les punaises, d'autres étiquettes, les trombones, un petit nuancier ici, une petite roue. Voilà, plein de petites choses très sympathiques à détourer. Ensuite, on passe au papier. Là, on a donc un cardstock couleur craft, un autre dans les tons de gris, c'est un gris bleuté, j'appelle ça. Un jaune bien pétant de chez Graphique 45. Je pourrais pas vous donner la teinte parce que je comprends pas trop s'il y a une référence, mais bon, voilà, c'est une jolie couleur, bien jaune, bien peps. Ici, vous avez un cardstock gris-noir rayé. C'est la première fois que j'en vois un. Et qui vient de la marque Daris. Il s'appelle Rayure Noire. Ensuite, nous avons un papier de chez Simple Stories. La collection, c'est Quarantined, je sais pas trop. Staying at Home, donc avec toutes ces petites maisons et le craft. Et ici, un bleu quadrillé. Ici, on a des papiers de chez Sokai, la collection En attendant l'hiver. Je crois qu'il y en a 3. Ouais, c'est ça. Donc, on a la 1, la 4 et la 5. Donc, on a des feuillages. Ici, on a des écritures, des alphabets roses. Ici, on a un motif de feuillage. Et quand on retourne, on a un quadrillage gris, des lignes grises, et ici on a des petites taches de toutes les couleurs, enfin de toutes les couleurs non, on est dans des bleus, prunes et ocre.
Et enfin, nous avons une feuille de chez Paper Nova Design, qui c'est la collection Life in Color, la numéro 1, avec ce ocre à pois et ces motifs floraux. Voilà. Donc là, vous avez tous les papiers et les planches à découper. Je vais ranger ça. Alors, je sais pas comment vous travaillez, mais moi, comme il faut que je travaille la petite box de manière mensuelle, à chaque fois, je la mets dans une pochette et je ne travaille qu'avec ce qu'il y a dedans. Donc on a ça, on a ça, on a ça et on a ça. Hop et hop. Ensuite, on ouvre la pochette. Donc c'est une pochette qu'on peut réutiliser puisqu'il n'y a rien d'écrit, il y a juste un petit bout de scotch transparent qui, franchement, si on y va tout doucement, se décolle plutôt bien. Ça va être sympa. Alors, je tire la première chose. Déjà, on a une planche d'étiquette autocollante qui est de la Studio Calico et c'est un petit alphabet ocre. Ensuite, j'ai pris avec un die esperluette. Avec ici les feuillages, je pense. Voilà. Donc on a ça. Je continue de tirer. J'ai une petite carte de Project Life qui s'appelle À l'heure du thé. Pourquoi pas. J'ai un ruban. Magnifique. Qui est dans un ocre un peu qui tire vers le vert. Il est très joli. Ensuite, j'ai un petit rouleau de masking tape de la marque L'Encre et l'Image. C'est le EIMT03. On va regarder ensemble. Voilà. Donc c'est la petite bête. Donc ce sont des motifs ronds rayés couleur ocre. Après nous avons quoi d'autre? J'ai encore des autocollants. Donc là ce sont des ronds. Il y en a 5. En même temps que je vous fais la découverte, je découvre avec vous. Donc je réfléchis aussi à ce que je pourrais vous proposer. Après, nous avons des tags. J'en ai 3. Avec un papier. Voilà, j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. C'est ondulé. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez ce que c'est. Hein, en couleur craft. Des étiquettes toujours ocre. Ça doit être de chez Ephemeria. C'est des petits modèles. Vous avez un badge chez nous. Vous avez ici encore 2 petites cartes. Voilà. Enfin, des petits embellissements. Donc c'est en carton. Donc on a des petites flèches comme ceci et des boutons. Et c'est tout. J'ai fait le tour. Il y a un 4e bouton normalement. Voilà. Là c'est bon. Donc c'est tout. Voici donc la présentation donc de cette box du mois d'octobre 2022. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. J'espère que les tutos, les créations que je vous propose vous inspirent et que vous avez plaisir à nous suivre.
Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et on se retrouve donc pour le premier tuto. À bientôt, bye bye.